Aujourd'hui, prenons le temps de trouver les prophéties dans la Bible sur notre Père Céleste. Jean, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures. À travers ce verset, écrit ici, nous pouvons clairement comprendre la question concernant l'endroit où Dieu a montré son existence. Afin d'identifier qui nous sommes, nous portons ce qu'on appelle une carte d'identité. Notre carte d'identité identifie qui nous sommes. Lorsqu'un policier arrête quelqu'un dans la rue et vérifie son identité, la première chose qu'il demande est sa carte d'identité. Notre carte d'identité contient notre date de naissance, notre lieu de résidence et même nos empreintes digitales. Comme la carte d'identité confirme notre identité, Dieu a placé sa carte d'identité dans la Bible pour prouver son identité. C'est pourquoi il est écrit « Vous sondez, que sondez-vous, les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » En termes simples, la Bible est la carte d'identité de Dieu. À travers la Bible, nous devons être ceux qui ont la sagesse de reconnaître Dieu qui est venu sur cette terre en chair. Cependant, tout le monde ne peut pas reconnaître Dieu en lisant simplement les paroles de Dieu écrites dans la Bible. Allons à Matthieu, chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » D'après Colossiens chapitre 2, verset 2 et Colossiens chapitre 1, verset 26, n'est-il pas écrit que le Christ est le mystère de Dieu? Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, bien qu'ils voient, ils ne comprennent pas tous, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Il y a environ 2000 ans, Dieu est venu en Israël, en chair, avec le nom de Jésus. Beaucoup de gens ont rencontré Jésus lorsqu'il est venu. Même si beaucoup de gens l'ont vu et rencontré, seuls quelques-uns d'entre eux ont reconnu Jésus comme Dieu venu en chair. En fait, il y avait beaucoup plus de gens qui ne reconnaissaient pas Jésus comme Dieu. C'est pourquoi Jésus nous réveille de nouveau en disant « La Bible est la carte d'identité qui témoigne de moi. » Alors, nous pouvons confirmer que les preuves pour reconnaître Dieu en chair se trouvent dans les 66 livres de la Bible, n'est-ce pas? Aujourd'hui, prouvons que Père Hansan-On est Dieu qui est venu sur cette terre à travers quelques prophéties de la Bible. Partout où nous prêchons l'Évangile, beaucoup de gens nous demandent « Pourquoi croyez-vous que le Christ Hansan-On est Dieu? C'est un homme ordinaire comme nous. Comment peut-il être Dieu ?» Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 13, « Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Mais, dans le verset 16, Jésus a dit « Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » À travers la Bible qui témoigne de Dieu, nous devons savoir simplement comment donner des réponses à ceux qui demandent « Pourquoi le Christ Hansan-On est-il Dieu ?» Premièrement, le Christ Hansan-On a donné la vie éternelle à l'humanité. Personne ne peut donner la vie éternelle sauf Dieu. Par conséquent, le Christ Hansan-On est Dieu. Nous devons leur donner cette réponse. Il y a de nombreuses preuves de cette réponse dans 1 Jean chapitre 2 verset 25, Jean chapitre 6 verset 53, Matthieu chapitre 26 verset 26, Ésaïe chapitre 25 verset 6, Hébreux chapitre 9 verset 28 et bien d'autres encore. Deuxièmement, le Christ Hansan-On a rebâti Sion.
La Bible nous fait savoir que seul Dieu peut rebâtir Sion. Les cartes d'identité contiennent de nombreuses informations sur les gens. De la même manière, la Bible contient de nombreuses informations et preuves sur Dieu. Parmi elles, pensons au fait que celui qui rebâtit Sion est Dieu. À travers Psaume, chapitre 102, verset 17, Psaume, chapitre 87, verset 5, Ésaïe, chapitre 33, verset 20, Daniel, chapitre 7, verset 25, et Lévitique, chapitre 23, verset 1, nous pouvons confirmer que le Christ Ansan-On est Dieu qui a établi Sion. Les gens peuvent continuer à s'interroger, pour quelle autre raison le Christ Ansan-On est-il Dieu? Nous pouvons répondre, le Christ Ansan-On est Dieu parce qu'il a donné le pardon des péchés à l'humanité. La Bible dit que personne ne peut donner le pardon des péchés, sauf Dieu. Nous pouvons le confirmer dans Luc, chapitre 5, verset 17, Matthieu, chapitre 26, verset 26, et dans de nombreux autres versets. Lorsque quelqu'un nous pose une question comme celle-ci, Dieu nous a fourni tellement de preuves par lesquelles nous pouvons facilement y répondre. Nous pouvons également répondre « Le Christ Ansan-On est Dieu parce qu'il a accompli la prophétie du trône du roi David. » En montrant Apocalypse chapitre 5, Osée chapitre 3, Apocalypse chapitre 22, 2 Samuel chapitre 5, Luc chapitre 13, Hébreux chapitre 9, Luc chapitre 12 et chapitre 22, nous pouvons prêcher aux gens que le Christ Ansan-On est Dieu, qui est venu sur cette terre en chair. Nous pouvons également prêcher en disant « Le Christ Ansan-On est Dieu parce qu'il nous a donné l'arbre de vie en Éden. » Nous pouvons leur montrer les preuves écrites dans Genèse chapitre 2 et chapitre 3, Jean chapitre 6 et chapitre 10, Matthieu chapitre 26, Hébreux chapitre 9, et bien d'autres encore, et leur dire « Il est écrit dans la Bible que seul Dieu peut donner à l'humanité l'arbre de vie en Éden. Christ Ansan-On est le seul qui nous a donné l'arbre de vie en Éden. » Donc, le Christ Ansan-On n'est-il pas Dieu, dont la Bible et les prophètes témoignent? Nous pouvons également leur répondre, le Christ Ansan-On est Dieu parce qu'il a établi la nouvelle alliance en ces derniers jours. Seul Dieu peut établir la nouvelle alliance, lui seul possède cette autorité. Quand nous examinons les versets écrits dans Jérémie chapitre 31 et Luc chapitre 22, ces versets nous éveillent clairement au fait que le seul à pouvoir apporter la vérité de la nouvelle alliance en cette époque est Dieu lui-même. Les gens peuvent demander à nouveau « Pourquoi le Christ Ansan-On est-il Dieu, Christ, qui est venu une seconde fois ?» Nous pouvons répondre « Le Christ Ansan-On est Dieu parce qu'il est venu sur cette terre selon la prophétie de Melchisedec. » Nous pouvons également répondre « Le Christ Ansan-On est Dieu parce qu'il nous a révélé Mère Céleste. » Personne, à part Père Céleste, ne peut nous révéler Mère Céleste. Dans Ésaïe chapitre 62, il est prophétisé que Dieu n'aura pas de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem pour qu'elle soit connue de toute l'humanité. Le Christ Ansan-On est Dieu parce qu'il nous a donné le pardon des péchés. Il est Dieu parce qu'il nous a donné la vie éternelle. Il est Dieu parce qu'il a rebâti Sion. Il est Dieu parce qu'il nous a fait connaître Mère Céleste, la nouvelle Jérusalem. Il est Dieu parce qu'il a établi la nouvelle alliance. Nous devons être capables de donner ces réponses facilement. Parmi ces réponses simples, aujourd'hui, étudions par la Bible que Père Ansan-On est Dieu parce qu'il a donné la vie éternelle à l'humanité. Confirmons ce fait par la Bible. Ouvrons 1 Jean, chapitre 2. Chapitre 2, verset 25, il est écrit « Et la promesse qu'il, qui est-il? C'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre en chair, qu'il nous a faite. C'est quoi? C'est la vie éternelle. » Seul Dieu peut donner la vie éternelle. Il n'y a personne d'autre qui puisse donner la vie éternelle. Dieu est venu sur cette terre et nous a promis la vie éternelle avec le nom de Jéhovah au temps du Père, avec le nom de Jésus au temps du Fils et avec le nom nouveau au temps du Saint-Esprit. Cette œuvre n'est-elle pas seulement quelque chose que Dieu peut faire?
Alors, comment nous donnera-t-il la vie éternelle? Découvrons comment il remplira sa promesse de donner la vie éternelle en allant à Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Verset 54, il est écrit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Il n'y a personne qui puisse nous enseigner le chemin de la vie éternelle, sauf qui, selon 1 Jean chapitre 2, verset 25, nous pouvons confirmer que seul Dieu a le pouvoir de faire une telle promesse à l'humanité. Lorsque Jésus a demandé « Qui suis-je » au dire des hommes, Pierre a répondu sans hésitation « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Comment Pierre a-t-il su que Jésus était Dieu? Il a reconnu Dieu à travers sa carte d'identité. Pierre savait que personne ne peut donner la vie éternelle excepté Dieu. Alors, il a dit, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Par cela, ne voulait-il pas dire, « Tu es Dieu, à part Dieu, sur qui d'autre pouvons-nous compter pour notre vie et pour notre avenir ?» Continuons avec le verset 54. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Selon ce verset, Jésus nous a enseigné comment manger sa chair et boire son sang, afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Il a même établi cette cérémonie de la vérité, n'est-ce pas? Si nous trouvons celui qui nous a apporté cette vérité, nous pouvons facilement comprendre qu'il est Dieu, qui est venu une seconde fois en chair. Regardons Matthieu, chapitre 26, verset 26. Chapitre 26, verset 26, il est dit, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Quand nous lisons le verset 17, nous pouvons facilement comprendre que c'est la scène où il célèbre la Pâque. Dans Jean chapitre 6, Jésus a dit « ma chair ». Quand nous parlons du corps dans son ensemble, nous disons « corps », mais quand nous parlons des parties du corps, ne disons-nous pas « chair ». Cela veut dire la même chose. Verset 27, il est dit « Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous ». En donnant le vin de la Pâque, qui était contenu dans la coupe, il a dit « Buvez-en tous ». Car ceci, c'est-à-dire le vin de la Pâque, est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Dans Jean chapitre 6, verset 54, Jésus a dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Le pain de la Pâque et le vin de la Pâque représentent sa chair et son sang. Par conséquent, quand nous célébrons la Pâque, que pouvons-nous recevoir? Nous pouvons recevoir la vie éternelle. Cependant, aucun des biblistes du monde ne nous enseigne le chemin de la vérité, la célébration de la Pâque. Personne ne le sait. Aucun des séminaires n'enseigne cette vérité de la Pâque, ni ne la célèbre. S'ils ne célèbrent pas la Pâque, cela signifie qu'ils ne mangent pas la chair de Jésus et ne boivent pas son sang. S'ils ne mangent pas sa chair et ne boivent pas son sang, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils n'ont pas la vie en eux-mêmes. En termes simples, ce sont ceux qui ne reçoivent pas la vie éternelle que Dieu a promise. Alors, pourquoi n'ont-ils pas pu célébrer la Pâque? En l'an 325, la sainte cérémonie de la Pâque a été abolie lors du concile de Nicée.
On disait, c'est une fête que les Juifs célébraient dans l'Ancien Testament. La Sainte Fête, que les saints de l'Église primitive ont célébrée pendant plus de 300 ans, selon les enseignements du Christ, a été abolie. Depuis l'an 325, pendant environ 1600 ans, la vérité de la vie, la Pâque, n'a pas pu être trouvée sur cette terre. Depuis que la Pâque a disparu, tant de gens sont nés et sont morts sur cette terre. Cependant, personne n'a jamais enseigné aux gens en disant « Nous devons célébrer la Pâque pour recevoir la vie éternelle ». C'est parce que seul Dieu peut enseigner cela. C'est la carte d'identité de Dieu. Personne d'autre que Dieu ne peut faire cette œuvre, n'est-ce pas? C'est pourquoi le prophète Ésaïe a facilement expliqué que celui qui apporte la vérité de la vie, la Pâque, est notre Dieu. Voyons Ésaïe, chapitre 25. Aujourd'hui, nous regardons une petite partie des nombreuses cartes d'identité de Dieu. Regardons Ésaïe, chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Dans le verset 6, c'est Dieu qui organise un festin. Dieu prépare un grand festin de vin vieux clarifié. Continuons avec le verset 7. Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il engloutit la mort pour toujours. Il engloutit la mort pour toujours signifie qu'il nous donne la vie éternelle, n'est-ce pas? N'avons-nous pas entendu parler du vin et de la vie éternelle tout à l'heure? Le vin de la Pâque est la cérémonie qui conduit l'humanité, qui était destinée à mourir pour toujours, sur le chemin de la vie. Qui a fait cette œuvre? Dans Luc chapitre 22, Jésus a proclamé « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. J'établis pour vous cette règle de la vérité. » Qui a fait cette proclamation? Il y a environ 2000 ans, il est venu sur cette terre avec le nom de Jésus et a proclamé cette vérité. Qui est-il? N'est-il pas Dieu? Cependant, en cette époque, la Pâque a été cachée pendant 1600 ans. Seul Dieu peut nous permettre de manger le pain de la Pâque, qui représente sa chair, et de boire le vin de la Pâque, qui représente son sang. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 25, il est écrit « Il engloutit la mort pour toujours avec le vin vieux. » Puisqu'il détruit la mort pour toujours, cela indique que nous pouvons vivre éternellement. Avec quoi accomplira-t-il cette œuvre? Il accomplira cette œuvre avec le vin vieux. Pourquoi le vin est-il décrit comme vieux? Ce n'est pas parce qu'il a été stocké pendant 1 ou 2 ans qu'il est vieux. Depuis l'an 325, pendant plus de 1600 ans, personne n'a donné le pain et le vin de la Pâque à l'humanité. Dans 1er Jean, chapitre 2, verset 25, il est écrit « La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Seul Dieu peut nous donner la promesse de la vie éternelle. De plus, Dieu ne s'est pas contenté de dire avec ses paroles « Je vous donne la vie éternelle », mais il a établi un moyen précis pour que nous la recevions. Jésus nous a clairement enseigné en disant « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Alors, qui est venu sur cette terre et a établi la Pâque de la Nouvelle Alliance, par laquelle nous pouvons manger la chair de Christ et boire son sang, après que la vérité de la vie, la Pâque, a disparu pendant l'âge sombre, notre Père est revenu sur cette terre et a donné le pain et le vin de la Pâque à l'humanité. Alors, nous devons reconnaître immédiatement qui il est.
Dans Ésaïe chapitre 25, verset 8, il est écrit « Il engloutit la mort pour toujours, le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, qui est-ce? C'est notre Dieu. Nous devons le reconnaître immédiatement en disant, voici, c'est Dieu que nous attendions depuis si longtemps. Verset 9, en ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Il est le Sauveur qui nous sauve. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Aujourd'hui, nous prêchons dans divers médias, avec nos lèvres, sur le fait que la Pâque est apparue. Cependant, même si nous disons « la Pâque est apparue », pourquoi les gens ne réalisent-ils pas que Dieu est venu? En ce jour, l'on dira « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » Nous avons reçu Père Christ Ansan On, qui a apporté la vérité de la vie, la Pâque. Nous avons clairement vu que Père a la carte d'identité de Dieu. Au temps de l'Église primitive, lorsque Jésus a demandé « Qui suis-je au dire des hommes ?» les disciples ont répondu « Les uns disent que tu es Élie, les autres l'un des prophètes. » Il leur a dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre a répondu « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es Dieu. » Jésus lui a dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Par cela, il voulait dire « Père a ouvert tes oreilles pour entendre et tes yeux pour voir. » Dieu se cache des autres et se révèle à nous. Nous pouvons trouver des poèmes, des prophéties et des lettres qui ont été écrits dans les 66 livres de la Bible. Cependant, qui toutes ces choses ont-elles finalement révélé et montré? Jésus a expliqué cela clairement dans Jean chapitre 5, verset 39. « Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. La Bible est ma carte d'identité. » Peu importe combien de personnes ni Père Christ Ansan On et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, nous ne devons jamais écouter ce que disent les aveugles. Nous voyons et comprenons déjà qui ils sont, n'est-ce pas? Tous les saints de l'Église primitive ont témoigné « Jésus est le Christ, le Sauveur et le Messie qui est venu sur cette terre. » De la même manière, nous n'avons pas à nous soucier de la réponse à donner en pensant « Que dois-je dire aux gens ?» Comme le sermon que je vous ai donné aujourd'hui, nous devons dire aux autres « Personne ne peut nous donner la vie éternelle sauf Dieu. Le Christ Ansan On nous a donné la vie éternelle. Il est Dieu. Qui d'autre serait-il » Nous devons pouvoir répondre facilement. S'il demande « Y a-t-il des preuves qu'il nous a donné la vie éternelle ?» Nous devons dire « Bien sûr. » De cette manière, nous devons témoigner du Christ Ansan On et de Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem. Nous devons prêcher de la même manière que les saints de l'Église primitive. Ne devrions-nous pas le faire parce que l'Église d'Éphèse signifie être la meilleure? Pourquoi l'Église a-t-elle été nommée être la meilleure? Les membres de l'Église primitive n'ont jamais cessé de prêcher en disant « Jésus est le Christ, il est Dieu. Celui qui croit en Jésus sera béni et sauvé. » Même s'ils ont été martyrisés dans des amphithéâtres romains, ils n'avaient pas peur de la mort. Pourquoi? C'était grâce à l'enseignement de Jésus. Ceux qui subissent des outrages pour le nom du Christ iront au royaume des cieux et jouiront de la grande gloire dont ils n'ont jamais joui sur cette terre. Dans le royaume des cieux, il n'y a ni mort, ni deuil, ni cri. Au lieu de cela, il est rempli de joie chaque jour. Puisqu'ils croyaient absolument, ils ne considéraient pas la persécution comme une douleur ou une souffrance. C'est parce qu'ils croyaient fermement. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, avec la foi ferme que nous avons, soyons ceux qui peuvent donner avec confiance une réponse
à tous les gens du monde lorsqu'ils demandent « Pourquoi le Christ Ansan-on est-il le Christ qui est venu une seconde fois? Pourquoi est-il Dieu ?» Avec cette forte conviction, armons de nouveau notre foi et faisons de cette année une année où nous nous vantons de notre Père Ansan-on et de Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem, à cœur joie. De nos jours, beaucoup de gens changent de nom. Changer de nom ne change pas une personne. Il y a environ 2000 ans, Dieu a utilisé le nom de Jésus. Au temps du Saint-Esprit, avec quel nom viendra-t-il? Il viendra avec un nom nouveau. C'est un mensonge s'il vient avec le nom de Jésus. Il viendra sur cette terre avec un nom nouveau. Dans Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, Dieu dit « Quand je viendrai une seconde fois, je viendrai avec un nom nouveau. » Nous sommes tous dans l'Église que Dieu a établie. Nous recevons la vie éternelle que Dieu a promise. Ne sommes-nous pas tous sur le chemin du salut et du pardon des péchés que Dieu nous a accordé? Pour ces raisons, nous devons prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre avec une foi ferme. Découvrons un verset de plus dans Hébreux chapitre 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Lors de sa première venue, son nom était Jésus. Concernant sa seconde venue, il a dit « J'écrirai sur lui mon nom nouveau ». Ce n'est pas le nom donné au temps du Père ou le nom donné au temps du Fils. Au temps du Saint-Esprit, le nom nouveau est celui qui engloutit la mort pour toujours avec le vin vieux. Celui qui rétablit la vérité de la vie de la Pâque est le Messie et le Sauveur qui vient une seconde fois. N'est-il pas notre Dieu que nous devons attendre? Celui qui conduit tous les enfants de Sion à la vérité de la vie, la Pâque de la Nouvelle Alliance, est le Christ venant pour la seconde fois, dont la Bible et les prophètes témoignent. Il est Dieu, notre Sauveur, que l'humanité attendait. C'est pourquoi le nom de notre Église est l'Église de Dieu. Nous appartenons à l'Église que Dieu lui-même a désignée, établie et bâtie pour notre salut. Il ne s'agit pas seulement d'observer le jour du sabbat, la Pâque et les fêtes. Nous sommes la véritable Église qui apprend la volonté de Dieu et la met en pratique. Peu importe la splendeur du titre ou la renommée d'une personne, cela n'a pas de sens. Cela ne sert à rien quand il s'agit d'entrer dans le royaume des cieux. La vie de cette personne est vaine, comme il est écrit dans la Bible, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Contrairement à ce genre de personnes, Dieu nous a permis de vivre une véritable vie. Nous pouvons manger de la véritable nourriture spirituelle et boire de la véritable boisson spirituelle. Nous avons rencontré notre Père Céleste, Christ Ansan-on, qui nous a montré le chemin de la vie éternelle et nous a conduits au chemin du salut. Nous avons également rencontré Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem, que Père nous a révélée. Partout où l'Esprit et l'Épouse nous conduisent, nous devons absolument les suivre jusqu'à la fin. Il y a encore beaucoup de gens sur cette terre qui ne connaissent pas pleinement Dieu du temps du Saint-Esprit. Témoignons gracieusement à beaucoup de gens, de Père Ansan-on et de Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem, qui sont venus sur cette terre. Alors, tous les gens du monde diront, « L'Église de Dieu n'est-elle pas l'Église qui croit en Christ Ansan-on et en Dieu la Mère ?» Par cela, j'espère que tous les gens du monde en arriveront à la repentance en voyant les œuvres et la vie juste des enfants célestes. En espérant que nous travaillerons dur pour les conduire à la repentance, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.